Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens avec vous partager une vidéo sur tout ce qui est des maux du corps, tout ce qui est des problèmes de santé que beaucoup de personnes peuvent avoir, des maladies, etc. Il faut savoir les amis que quand nous venons nous incarner ici, nous allons porter un transgénérationnel, nous allons porter aussi une âme, nous allons porter des blessures, nous venons travailler beaucoup de choses. Et il faut savoir que tout au long de notre vie, il y a beaucoup de choses qui nous tombent dessus et nous n'avons pas les clés pour la plupart des personnes. Nous n'avons pas les clés pour pouvoir changer nos vies, changer les choses, parce que nous ne les comprenons pas, puisque quand on s'incarne ici dans ce corps, eh ben en fait on vit une amnésie et malheureusement le but c'est de retrouver notre chemin et pour certains c'est extrêmement compliqué. Puisque la souffrance et toutes les casseroles que l'on porte et tout ce que l'on a vécu, nous le prenons tellement à cœur que nous n'avons pas cette évolution de conscience à comprendre voilà, comment les choses fonctionnent. Donc, votre corps, à chaque traumatisme, il va encoder, par exemple, à la gorge, les poumons, le cœur, les jambes, les veines, les yeux, le cerveau, les cancers, les tumeurs, etc. Tout est encodé selon ce que l'on vit, selon le transgénérationnel, selon ce qu'on est venu incarner, etc. Il faut savoir que si vous ne conscientisez pas et que vous ne travaillez pas sur les blessures, vous ne pourrez pas travailler ce genre de choses tout seul, puisque déjà il faut le vouloir, et une personne de l'extérieur qui a ces capacités peut le faire à votre place. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'une personne qui ne vous connaît pas et qui vient sur votre lignée transgénérationnelle vous expliquer les choses, eh bien oui, il y a un déclic. Parce qu'une personne qui ne vous connaît pas ne peut pas connaître vos lignées transgénérationnelles. Et vous, quand on vous parle, vous comprenez bien effectivement que l'on parle de vous. Donc du coup, ça crée des déclics au niveau de votre mental et déjà, hop, la conscience s'ouvre. Et le fait de conscientiser, et c'est mon métier, tout ça vous permet en fait de comprendre. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé l'autre fois, que je fais la guérison des âmes et je fais aussi la chirurgie de l'âme. Ça veut dire que quand je parle à une personne, voilà, cette dame me dit, voilà, j'arrive pas à parler en public, j'ai ci, j'ai ça, etc. Et là, je me retrouve donc connectée à elle sur sa photo, parce que je travaille beaucoup sur photo. Et là, je reviens, je dis tiens, je me retrouve dans une école, vous avez à peu près 8 ans, et là, je vois une scène, je vois des choses qui sont passées, un peu de harcèlement, un maître qui était méchant, une école, une vieille école de filles, des choses qui étaient assez malsaines, la petite n'est pas en sécurité, etc. Et donc, voilà, ça s'est encodé, par exemple, imaginons, ça s'est encodé sur le chakra sacré, par exemple. Donc du coup, dès qu'elle va rencontrer un homme, dès qu'elle va... Alors quand je parle du chakra sacré, c'est aussi tout ce qui va être de la créativité, la sexualité, l'expression aussi de qui on est. Ça veut dire que tout ce chakra-là, s'il est bloqué, que ce soit l'estime de vous-même, l'amour de soi, le regard de l'autre, la confiance en soi, tout ce qui est relié au chakra sacré, ça crée énormément de blocages. Donc du coup, cette personne-là n'arrivait pas à parler en public, elle se sentait moche, elle se sentait sale, elle se sentait hyper mal dans sa peau, voilà, tout était... Voilà. Et du moment où je lui ai expliqué d'où venait la blessure, il s'est passé des ouvertures de conscience au niveau de l'âme. Pas du corps, mais de l'âme. Ça veut dire que dans l'âme, je vais, par exemple, me concentrer, parce qu'on me dirige vers le chakra sacré, c'est encodé, ça m'est montré, et là, tout le corps se scinde en deux. Et là, par exemple, plein de graviers qui descendent, qui descendent, qui descendent. Donc c'est-à-dire que en fait, dans la chirurgie de l'âme, c'est assez complexe, c'est assez rigolo, parce que en fait, le corps va traduire selon ce que lui, il a encodé. Alors peut-être qu'elle est tombée aussi dans la cour, il y avait des graviers, ce qui fait que du coup, c'est que des graviers qui va tomber parce qu'elle a eu honte. Il y a plein de choses comme ça. Et ce qui fait que quand le corps, il a vidé cette émotion, ce trauma, il se rescinde en deux, il se repositionne avec peut-être des coutures, il remet, il met des pansements, enfin il fait plein de choses. C'est vraiment de la chirurgie, mais de l'âme. Et en fait, ce qui fait que du coup, la dame, après, elle a réussi à faire ce qu'elle avait à faire. Les gens se sentent beaucoup mieux, se sentent libérés, et on repasse sur une temporalité de temps pour le chakra sacré, qui est nettoyé.
Alors là, on va parler vraiment du chakra, parce que ça peut être sur tous les chakras, ça peut être aussi sur tout ce qui est du bras, ça peut être le cou, ça peut être les oreilles, ça peut être les yeux, enfin ça peut être plein de choses. Au niveau du cerveau, etc. Donc ce qui fait que quand on enlève l'émotionnel qui est relié à des organes, et ben en fait, parce que si ça catalyse trop longtemps, ça peut développer des cancers, des maladies, etc. Et si les gens comprennent qu'en séance, le but c'est de pouvoir libérer ces organes-là, vous aurez la chance justement de pouvoir vous libérer. Voilà, vous libérer de tout ce qui est des traumas, du transgénérationnel, de libérer les défunts, etc. Quand vous allez travailler sur vous-même, il faut savoir aussi que il peut y avoir un impact. Par exemple, hier j'ai travaillé avec une dame et on voyait que son père pendant le rendez-vous, parce que son père avait un encodage très spécifique dans son transgénérationnel, et aujourd'hui c'est le papa qui a entre guillemets subi des secousses émotionnelles. Pourquoi? Parce qu'on a réveillé, à travers la photo, j'ai réveillé quelque chose, ce qui fait que le corps commence à vibrer et commence à vouloir parler. Donc c'est dingue, ça se fait par mes yeux, je sais pas comment, mais j'ai juste à regarder et je soigne en fait les gens, je les guéris, oh, je vois. Du coup en fait, eh ben, ça permet aux gens de vivre plus longtemps, ça permet de mettre les énergies de la planète en conscience, ça permet de faire évoluer la planète aussi. C'est une guérison ancestrale qui m'est accordée au niveau de mon âme. Il y a certaines civilisations dans les étoiles, je vais le dire comme ça, qui possèdent ce type de capacité. Et je n'ai pas encore vu quelqu'un sur Terre qui guérit comme je le fais. Donc chacun a sa façon de faire. Mais elle est quand même très puissante et elle vous permet justement de vous libérer. Donc, et de guérir. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que tout est relié au tout. Et il faut savoir que je ne peux pas inventer les choses puisque ce sont des fils d'encodage énergétique qui m'encodent. Ça veut dire que si on me coupe le fil, je ne peux plus parler. Ces fils qui me sont donnés et encodés ne peuvent pas mentir puisqu'ils sont directement encodés dans votre âme. Donc c'est vraiment mon métier, voilà, je suis médium, psychopraticienne en parapsychologie, la parapsychologie qui est très importante, comme les psychologues, sur les compréhensions, parce qu'on traduit aussi au niveau des gens ce que l'on a à dire pour pouvoir aider les personnes. Transgénérationnel, voilà, je travaille sur toutes vos lignées, père, grand-père, arrière-grand-père, la guerre, enfin tout ce que vous voulez, voilà. Ensuite, transgénérationnel, vie antérieure, qui est hyper importante. J'ai juste à vous regarder et j'ai votre vie antérieure qui m'apparaît. J'ai pas besoin de carte, hein. Je n'ai aucune carte d'ailleurs. J'aime bien les petits oracles, mais je ne peux pas m'en servir, je sais pas lire ça. J'arrive pas de toute façon avec les cartes, je ne comprends rien. Je suis pas encodée pour ça. Vie antérieure et guérison de l'âme et la chirurgie de l'âme. Voilà, tout ça c'est ce que je propose. Je vois aussi les choses en séance quand ça m'est demandé, quand les gens préparent leurs questions, je leur réponds aussi. Je n'ai pas besoin de pendule, je n'ai besoin de rien. Donc pour vous dire voilà que si vous avez des problèmes de santé, s'il y a des choses à regarder, alors ça n'engage jamais non plus un regard médical, mais si on peut aller soigner les choses en profondeur et que l'on peut agir voilà, sur des maux au niveau de votre corps, des douleurs, etc., eh ben ça ne coûte rien. Voilà. En tout cas les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, je vous laisse mes coordonnées comme toujours. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!